Deuxième capsule sur la conicité. Donc, trois méthodes qu'on peut utiliser pour obtenir un tournage conique ou faire des pièces coniques en fait. Un, ça serait le désalignement de la poupée mobile. Donc, désaxement, on va voir les formules rattachées à ça. Deux, dispositifs de guidage qu'on peut utiliser. Et trois, chariot porte-outils. Donc, on va les regarder une après l'autre. La première, désalignement de la poupée mobile. En fait, notre poupée mobile qu'on a sur notre tour, à l'arrière ici, on peut venir désajuster la poupée mobile, soit vers l'arrière du tour ou vers l'avant, pour venir forcer finalement notre pièce à être en diagonale vue de dessus, pour pouvoir venir usiner soit moins de matière et enlever plus de matière à la fin ou vice versa. Donc, les avantages, quand on n'a pas de dispositif de guidage, le prochain dispositif qu'on va voir à la suite. Sinon, les points faibles, ça permet pas de faire des comptes nécessairement prononcés. L'enjeu, c'est que on doit se monter entre points. Plus loin sur Léa, je vais rendre disponible une vidéo de montage entre points. Fait qu'on doit venir machiner avec des forêts à centrer, finalement, des trous à 60 degrés. Monter notre pièce, donc des deux côtés, montrer notre pièce entre points. Puis si on cherche à trop désaxer, le problème c'est que la pointe va moins bien s'engager dans le trou de 60 degrés à l'extrémité de la pièce. Donc ça, c'est un désavantage. Donc si on regarde la vidéo, ça ressemble à quoi au niveau du désalignement de la poupée mobile? Est-ce qu'il part? Donc on voit notre poupée mobile qu'on va désaxer. Ici, j'ai un montage entre pointes, j'ai un toc d'entraînement. Donc, en approchant la pièce, ce que je fais, c'est que j'enlève davantage de matière au début et moins à la fin pour obtenir une pièce conique. Donc, ça, c'était pour le désalignement de la poupée mobile, première méthode pour obtenir. Donc, on peut calculer le désaxement exact qu'on doit obtenir pour réaliser un cône précis. Donc, on verra les formules un peu plus tard. Deuxième dispositif ou méthode, c'est le dispositif de guidage qui est situé à l'arrière des tours. En atelier, on a deux tours, les numéro 2 et numéro 6, qui nous permettent de venir guider, en fait. Donc, le chariot transversal ici tombe flottant, puis il vient suivre la parallèle ici, il vient guider l'angle qu'on vient fixer sur la règle. Ici, on peut le fixer. On voit le dispositif, on veut venir avec un angle précis. Donc, à ce moment-là, c'est un angle qu'on doit calculer, puis on doit venir ajuster selon cet angle-là, sur notre chariot, directement sur notre chariot. On le voit un petit peu moins bien ici, le dispositif de guidage. Il est ici, juste en dessous. Donc, c'est ce qu'on a sur le tour 2 et 6. Donc, les avantages, pas de désalignement de la poupée. Donc, notre poupée, on y touche pas. Rapidité d'installation, pas de limite de longueur de pièce. Permet différents montages en pouces, en pouces par pied et en degrés. Permet le tournage intérieur, donc on peut venir faire des cônes intérieurs. Graduation qui nous évite de faire des calculs, puis une vaste gamme de cônes. Les moins, ça prend le dispositif nécessaire finalement sur le tour. Donc on va regarder un petit vidéo qui illustre finalement le dispositif de guidage. On voit le dispositif de guidage ajusté selon un certain angle, puis le chariot transversal qui tombe, qui devient flottant, qui est guidé par le guide à l'arrière du tour. Dernière méthode de faire des comptes sur nos tours. Donc, ça va être avec le chariot directement porte-outils. Donc, on peut venir ajouter, soit directement en a positionné. On peut imaginer notre pastille. On fait juste rentrer dans notre pièce avec notre pastille, notre chariot qui sera à 45 degrés. Donc, toute la raide de la pastille travaille en même temps pour faire un chanfrein à 45. Ou on peut, par exemple, si je veux réaliser une pointe à 60 degrés, je peux venir positionner mon porte-outils, chariot porte-outils à 30 degrés. Donc, je vais réaliser cet angle-là de 30 degrés. Donc, en déplaçant ma pastille comme ça, je vais venir machiner mon angle de 60 degrés. Donc, si on regarde un petit vidéo, dans ce cas-ci, en fait, on voit il est ajusté à 45 degrés, puis ils sont en train de faire un cône intérieur ou un chanfrein intérieur sur la pièce. Donc, c'est les trois façons sur les tours qu'on peut usiner des conicités.
montage entre pointes, comme je parlais un petit peu plus tôt, en fait, il y a une vidéo qui est sur Léa, donc je vous invite à aller voir. Ce qui est important, ce qu'on a ici, on a une pointe qui est montée sur ressort, pas sur ressort, pardon, sur bille. On vient appliquer une certaine tension avec la poupée mobile pour pas qu'il y ait trop de jeu dans la pièce. On vient fixer un toc d'entraînement qui est serré sur la pièce en rotation. On a une pointe fixe, puis on a le plateau d'entraînement ici qui est fixé à la place du normalement du 3 morts ou du 4 morts sur l'auto. Le plateau d'entraînement entraîne le toc entraîne la pièce, puis on peut venir machiner. Donc avec notre montage entre pointes comme ça, si on désaxe la poupée mobile, ben on est en mesure d'aller faire une conicité sur cette pièce-là. L'inspection maintenant des cônes. On a des micromètres de conicité intérieure et des micromètres de conicité extérieure pour venir valider. Sinon, une autre méthode qui est quand même assez couramment utilisée, c'est les barres sinus. En fait, si vous regardez ici, en fait, la barre sinus mesure une certaine longueur assez précise entre les deux rouleaux. Donc, entre les deux points d'appui des rouleaux, normalement, c'est des barres sinus de 5 pouces. Ici, je vais faire un montage de cale étalon. Donc, si j'ai un montage de cale au 10 millième de précision, je vais aller chercher un angle précis au degré, minute, voire même seconde, au niveau de la précision de l'angle. Donc, je viens mettre un indicateur cadran, puis je palpe sur toute la surface. Donc, si, pour faire un angle de 30 degrés, j'ai besoin d'une hauteur de cale X, j'installe cette hauteur de cale X très précise, donc 30 degrés 0 minute, puis je viens palper, puis que mon indicateur cadran reste à 0 tout le long, donc je suis précisément à l'angle que je voulais obtenir. Il y a moyen de valider si on est à l'intérieur des tolérances en fonction justement de la variation qu'on va lire sur l'indicateur. Donc, ça fait le tour pour cette deuxième partie. On se retrouve pour la troisième capsule.